vous aurez obéi. Je vais vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans la première lecture, l'apôtre Paul, après avoir évangélisé, est en train de constituer des communautés. Et il a commencé, il laisse la latitude à son fils dans la foi, Tite, de continuer. Alors donc, il donne des consignes. Et pour lui, il est important que ceux qui sont choisis comme responsables puissent en tenir compte dans la gestion des communautés qui viennent d'être fondées. Justement, ne pas prendre en compte ces consignes de l'apôtre Paul pourrait conduire à ce que Jésus nous dit dans l'Évangile, un scandale. Scandale, c'est l'immoralité qui se rend publique, qui se fait publique. Quelque chose qui est interdit, qu'on commet de façon publique. Quand encore c'est entre toi et Dieu, bon, on peut dire c'est gérable. Voilà, ça c'est entre toi et Dieu. Ni vu ni connu. Encore peut gérer. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas un péché grave. C'est parce que ce n'est pas encore sorti pour que tout le monde sache qu'on pense que ce n'est pas grave, c'est grave. Mais c'est encore gérable. Mais ici, Jésus s'en prend à ce qui sort et qui devient scandale parce que ça entraîne à la chute d'autres personnes. Imaginez-vous un peu, regardez un peu souvent les films. On attrape le bandit que de se remettre en cause, d'autres vont encore imaginer comment il a fait pour l'a pris. Donc comment on peut faire puis on ne va pas nous prendre. Or, le contraire, on aurait pu dire, bon, si on m'a appris c'est que c'est pas bon, donc je me convertis. Mais maintenant on cherche des techniques pour ne pas être pris. Ouais. Donc, pour Jésus, un scandale entraîne des gens à faire la même chose. Et c'est cela qui dit que c'est un péché grave. Voilà, c'est un péché grave. Alors donc, il faut retenir cela. Mais en même temps aussi, ce n'est pas parce que c'est un péché grave qu'il faut éternellement ne pas pardonner. Voilà. Et il est en train de faire suivre. Il est en train de suivre une certaine logique. Si ton frère a péché contre toi et qu'il vient te demander pardon, pardonne. Même si c'est 7 fois par jour qu'il revient vers toi et qu'il dit « je n'aimerais pas », pardonne. Or, on constate que nous, c'est difficile, tant qu'être humain. Et quelquefois même on dit c'est une vitesse. Voilà. Tu m'as fait ça le matin, je t'ai pardonné. Tu me fais à midi, je te pardonne. Le soir encore, tu reviens, même chose. Ah non, ça c'est une vitesse. Or, Jésus est en train de nous dire qu'il faut toujours pardonner. Ouais. Et donc, c'est important, le pardon de nos frères et sœurs, pour que la communauté se porte bien. Si on ne se pardonne pas, comment allons-nous vivre dans la communauté? Surtout au moment de se donner la paix. Comment on va faire? Vous voyez un peu. Et c'est ça que Jésus dit, c'est inévitable. Mais si ça vient, pardonnons pour que la communauté se porte bien. Et puis, ce qui guide la communauté, c'est la foi. C'est ce que les apôtres demandent. Ils disent, mais vous-même là-même, le peu que vous avez là, utilisez ça d'abord. Sinon, ce que vous avez là, si vous utilisez, vous pouvez faire des choses extraordinaires. Et justement, c'est à cause de la foi qu'on peut se réconcilier et qu'on peut éviter le scandale. C'est parce qu'on a la crainte de Dieu, on respecte tellement Dieu qu'on peut éviter le scandale et qu'on peut aussi pardonner à son frère. Donc au cours de cette célébration eucharistique, demandons cette foi-là, que le Seigneur augmente notre foi, que nous puissions éviter ce qui va causer la déchirure au sein de la communauté. Amen.